Certains regards traversent l'âme. Dans le village de Koutiala, ce regard appartenait à Manaya, une femme enveloppée d'orange et de silence, dont chaque mot pesait plus lourd qu'un tambour funéraire. Ce matin-là, lorsqu'elle posa ses yeux sur l'horizon, son cœur se serra. Le vent ne soufflait pas comme d'habitude, et les oiseaux s'étaient tus. Alors que le village s'éveillait, un cri déchira l'air. Le petit Yaro avait disparu. Un enfant joyeux, impossible à manquer. Mais ce jour-là, introuvable. Les hommes partirent avec des torches. Les femmes parcoururent les sentiers. Mais Manaya, elle resta immobile. Ses yeux se fermèrent, et un murmure glissa de ses lèvres. Ce n'est pas son corps, mais son cœur qui est en danger. Ce fut là le début. Épisode 2. La marche des ombres. Quand la nuit tomba, elle revint avec ses réponses. Elle dit que l'enfant n'avait pas été enlevé. Il avait été appelé. Les anciens se figèrent. Personne n'avait prononcé ce mot depuis des générations. Les marcheurs de l'ombre. Des esprits qui choisissaient les cœurs trop purs et les attiraient au-delà du monde visible. Alors Manaya prit sa canne, ses colliers, et s'avança vers la forêt. Seule, le silence s'ouvrit pour elle comme une bouche géante. Au cœur de la nuit, elle trouva Yaro, assis, calme. Devant lui, une silhouette floue, faite de brume et d'obscurité. L'ombre se tourna vers Manaya, et le sol vibra sous ses pieds. « Cet enfant voit ce que les autres oublient, dit-elle. Il est des nôtres. » Mais Manaya avança. Son regard, incandescent, transperça la nuit. Pas aujourd'hui, pas lui. L'esprit hésita, recula, puis se dissipa comme un morceau de nuit qu'on souffle. Yaro tomba en larmes dans ses bras, et Manaya, serrant l'enfant contre elle, murmura « Tant que je respire, aucune ombre ne prendra un enfant de ce village. » Ce soir-là, le vent redevint normal. Les oiseaux reprirent leur chant. Mais tout le monde le savait. Ce n'était pas la fin, juste une bataille gagnée.